Bonjour à toutes mes petites brodeuses. Alors on se retrouve pour une nouvelle partie de la broderie Broder l'automne avec moi. Et aujourd'hui on va faire cette partie tout entière, là, toute cette partie là. Je vais vous montrer un petit peu quelques points et comme toujours vous allez vous débrouiller un petit peu pour finir. Et on va avancer aussi nos petits ici, nos petits fruits d'églantier. Donc c'est parti, je vous ai sélectionné tout d'abord pour faire cette partie ici, j'ai sélectionné des couleurs. Donc vous avez le 08 qui est le brun, qui va servir à faire les branches, les tiges de notre fleur. Vous avez le 320 qui lui va servir à faire les feuilles. Et vous avez ce petit vert un peu bleuté, le 503 et le plus clair, le 3817. Vous voyez, ils sont quand même, je vais vous montrer un peu, assez proches dans la gamme. Ce sont des mêmes bleu-vert, mais avec une teinte un peu plus claire. Même s'ils ne sont pas classés à la suite dans les numéros, vous voyez quand même que c'est des couleurs qui sont quand même très proches. Donc ça va servir à faire nos petits boutons, nos petites fleurs tout autour de nos branches. Donc on va tout d'abord commencer par les branches avec du fil en 3 brins. On va venir faire un petit point qui se chevauche tout le long des branches. On fait vraiment que les branches de cette fleur-ci. Voilà. Vous avez toutes vos branches qui sont faites et maintenant on va faire la partie la plus amusante. On fera les feuilles en dernier. Ce qu'on va faire, c'est tous nos petits boutons, nos petites fleurs, on va les faire tout autour de nos tiges et on va faire vraiment, amusez-vous, des petits points, des petits nœuds à la française. Mélangez vos couleurs, faites, allez-y de façon aléatoire. Moi, vous voyez, j'y vais avec le 3817, donc qui est le plus clair, et le 503 qui est un petit peu plus foncé. Et allez-y, amusez-vous, mettez-en où vous voulez, faites-les grandir, mettez un tout petit peu, faites comme vous voulez. Moi, je vous montre un petit peu le point de base et ensuite, je vous laisse faire. Je vous montre moi ce que ça donne comme résultat, ce que j'ai décidé de faire. Et ensuite, on continue avec les fleurs. Alors, je vais vous montrer pour faire un nœud à la française. Moi, c'est ce que je préfère, le petit nœud français, puisque on peut en mettre partout, on peut faire des super effets. Je vais vous montrer un petit peu, vous en mettez un petit peu où vous voulez. Donc tout d'abord, vous venez piquer votre aiguille et sortir votre fil. Ensuite, vous venez enrouler votre fil, donc bien tendu. Vous venez l'enrouler autour de votre aiguille. En 3, 4 tours, peu importe, 3, 4, 5 tours. Et vous venez repiquer dans la toile tout en maintenant bien le fil tendu. Vous venez chercher votre aiguille,
que vous faites passer à travers le fil et voilà, vous avez un premier petit nœud de fée. Je vous montre ça un petit peu plus en zoom. On va en faire un ici. Hop, je viens piquer mon aiguille, je tire mon fil, je tiens mon fil pour bien le tendre et là j'enroule 3-4 fois mon fil autour de mon aiguille, je tiens bien tendu, je viens repiquer mon aiguille dans la toile et je tire, hop, tout doucement pour bien maintenir et là j'ai mon petit nœud français, un petit nœud à la française qui est fait. Et alors le but c'est d'en faire vraiment partout, amusez-vous et moi je vous montre ce que ça donne. Alors on passe maintenant à la confection de nos feuilles et pour ça très simplement on va prendre la couleur 320, un petit verre qu'on a déjà utilisé pour les feuilles de nos roses et on va passer un fil à travers la feuille comme ceci et ça va nous guider, ça va être notre guide et très simplement on va venir piquer de chaque côté, essayer de piquer, hop, en ramenant toujours vers le centre et en faisant se chevaucher les fils, hop, comme ça, d'un bord, de l'autre, d'un bord, de l'autre, en passant de l'autre côté de notre trame. Il ne faut pas avoir peur de piquer au centre des fils. Tranquillement comme ça, vous allez enfermer votre fil de départ, votre trame dans vos feuilles. Et votre feuille va prendre forme. Donc, je vous remontre ça bien droit. Je viens piquer sur un bord. Je passe de l'autre côté de ma trame. Voilà. Je vais en face. Je pique. Et je viens rechercher de l'autre bord. Comme ça. Quand c'est un peu trop écarté, vous venez tout simplement remplir. Hop. Et voilà. Et on fait ça pour les feuilles tout le long. En faisant se croiser nos fils comme ça vers le centre.
et ainsi de suite. Quand vous voulez faire le petit arrondi ici de votre feuille, tout simplement vous allez toujours passer le fil du même bord, toujours avec cet effet croisé. Vous le passez plusieurs fois du même bord, comme ça vous fait un petit arrondi, ça vous permet de, vous voyez, de monter vers la pointe en faisant l'arrondi. On continue comme ça, jusqu'à ce que vous ayez l'effet souhaité. Et plus on va monter, plus nos points vont être petits pour notre pointe. Ça donne avec nos feuilles terminées. Petite branche un petit peu bleu, vert fané, vraiment dans les tons d'automne. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer aux églantiers et aux petites branches de feuilles ici. Pour réaliser les petits fruits d'églantier, on va utiliser tout d'abord le marron 09 pour faire les branches. Donc vous avez ces branches-ci, mais vous avez aussi les petits fruits d'églantier de l'autre côté, ici. Donc ce sera la même méthode. Je reviens à mon dessin de base. Pour faire cette petite branche, vous allez tout simplement piquer votre fil. Hop, vous avez un premier point de fait. Vous allez piquer un petit peu plus loin et vous allez venir repasser votre fil. Vous voyez, moi j'écarte un petit peu. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Donc là, moi j'ai mon premier point qui est fait. Je vais venir piquer au centre des fils. Je viens écarter un peu mon fil, comme ça. Je viens piquer au centre et je tire et ça fait fondre les fils l'un dans l'autre. On ne voit pas de démarcation normalement. Même point, hop, je viens rechercher le centre de mes petits brins avant, puisque on brode en 3 brins, donc c'est pratique, on peut passer à travers. Même chose pour l'autre partie avec les fruits d'églantier.
l'églantier rouge, on va utiliser la couleur 817. Voilà, un beau rouge. Alors il paraît orangé à l'écran, mais je peux vous assurer que c'est un beau rouge un peu foncé. Donc on va utiliser cette couleur et on va partir de la pointe de notre fleur. On va faire des tout petits points comme ça, en montant. D'un bord à l'autre, jusqu'en haut de notre fruit. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est du passé plat. C'est que du passé plat. Toujours en 3 brins. Voilà, on continue comme ça et ainsi de suite, on fait tous les fruits. Pour faire nos petites feuilles d'églantier, on va prendre la couleur 905 et la couleur 471. Vous voyez, c'est deux petits verres, un plus pâle que l'autre. Et on va prendre, en particulier, on va mixer 2 brins de 905, 2 brins de vert foncé, et un seul brin du 471, du vert un peu plus clair. Vous allez les mettre ensemble, comme ceci, dans la même aiguille. Et vous allez faire exactement la même chose que pour les fruits d'églantier, vous allez faire le même point. Sauf que le fait d'avoir mixé 2 couleurs, ça va donner du relief, ça va jouer sur la lumière. Même si c'est discret, vous allez voir qu'il y a quand même une petite note vraiment intéressante. Quand on mixe 2 couleurs, ça donne vraiment quelque chose d'unique. Voilà, exactement le même point du passé plat jusqu'en haut pour faire nos petites feuilles. Pour terminer les petits glands, on va faire les toutes petites feuilles, les tout petits brins qui dépassent des fruits de l'églantier. Si vous regardez bien, il y a une espèce de petite couronne. On va prendre le fil 801 en un seul brin pour que ce soit bien fin. Et on va venir faire une petite couronne. Comme ça, on va faire un petit point. Et on va faire des petits fils. Comme ça, qui viennent un petit peu sortir de notre églantier. Allez-y de manière aléatoire, amusez-vous. En un seul brin, ça va juste donner l'illusion d'avoir ce petit fruit de l'églantier comme ça. Même chose de l'autre côté.
C'est tout fin. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Alors on fait la même chose pour les autres églantiers. Ici. Et ensuite, on passe à un autre projet de faire ces petites feuilles ici. Pour faire nos petites branches, ici, mais aussi de l'autre côté, si vous tournez, vous retrouvez ce même genre de petites branches. Voilà. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Je vous remets ça droit. Voilà. Hop. Si vous regardez bien, vous avez des petites branches ici, vous en avez ici. On va s'amuser, on va prendre 3 couleurs, le 471, le 704 et enfin le orange un peu plus foncé, le 3853. Avec ces 3 couleurs, on va s'amuser à faire les branches, les feuilles. Allez-y comme vous le sentez. Vous faites la tige en vert, des feuilles en vert clair et d'autres feuilles en orange et en 2 brins pour que ce soit assez fin. Vos petites tiges, vos petites branches, venez vous amuser à faire des petites bouclettes, toujours en 2 brins de fil. Vous allez faire des petites bouclettes comme ceci, que des petites bouclettes pour faire des petites feuilles. Comme ça. Donc, vous prenez votre fil, vous allez le maintenir autour de votre doigt, vous venez repiquer à la base, vous maintenez, vous avez la formation d'une petite boucle, vous venez piquer en haut de votre dessin, vous tirez tout doucement et vous avez une boucle qui se forme. Vous venez enfin coincer votre boucle en piquant à l'arrière comme ça, et voilà, vous avez votre boucle qui est faite. Je vous montre ça encore un peu plus précisément. Vous allez piquer votre fil, maintenir avec votre doigt, repiquer à la base, faites glisser votre fil en maintenant une boucle, vous venez piquer au top de votre feuille, de votre dessin de feuille, vous venez glisser tranquillement, sans trop serrer, vous repiquez derrière cette même feuille et hop, vous avez une boucle qui est formée. On fait des boucles tout le long en différentes couleurs, en vert et en orange. Et voilà, on a quand même encore bien avancé notre broderie. Vous voyez un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui, les branches, les églantiers, toute cette petite végétation un petit peu de l'automne. De l'autre côté également, on a fait les branches. Et vous voyez ici les églantiers. Quand vous regardez un peu le résultat, c'est plutôt pas mal.
vidéo la prochaine fois pour faire ici la fleur d'échinacée, les feuilles d'automne et surtout écrire fall, l'automne, si vous avez écrit en français, sur notre broderie. Et enfin, on pourra poser notre petit nœud en Liberty ou notre petit ruban, notre petit bouton, peu importe ce que vous avez choisi. Et notre broderie de l'automne sera terminée. Et voilà.